Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Je vous ai fait voter, vous avez donné votre avis, vous avez voté, vous avez donné votre opinion, vous avez parlé, j'ai pas le choix de respecter votre choix. Alors aujourd'hui, on regarde ensemble Jumba! Ok non, blague à part, Shakespeare, on regarde ça ensemble. Au début de la partie, vous aurez à placer le plateau central. Alors, vous prendrez des disques de tous les joueurs que vous viendrez placer sur le plateau à différents endroits, sur la piste d'influence, donc les points de victoire, les pistes de l'acte 1, acte 2 et acte 3 de votre pièce. Vous procéderez à une pioche aléatoire afin de déterminer le premier joueur que vous viendrez placer sur la piste ordre, suivi des autres joueurs dans le même ordre. Et le premier joueur sera également le premier joueur sur la piste initiative. Le deuxième le sera également, et ainsi de suite. Vous prendrez le petit pion ici que vous viendrez placer à la première partie, la première manche de la partie. Et nous avons ici les éléments du décor. Vous utiliserez ces sacs opaques afin d'en piocher des éléments. 3 éléments par joueur, donc dans une partie à 2 joueurs, nous aurions 6 éléments de décor et 6 éléments de costume. Les joueurs vont également recevoir un plateau de jeu personnel qui va représenter leur petite troupe de théâtre avec une carte auteur qui leur sera utile lors du recrutement, un disque qui va se trouver sur leur piste d'ambiance et 5 disques action qui leur seront très utiles au cours des prochains tours. Juste avant de procéder au premier tour de la partie, les joueurs auront la chance d'aller recruter un personnage tout de suite avant de commencer la partie. Alors, en ordre inversé d'ordre du tour, les joueurs vont pouvoir recruter un personnage. On commence donc par le joueur orange qui pourrait très bien décider de venir recruter cette carte-là. Alors il va prendre sa carte auteur qu'il va venir placer afin de signifier qu'il a fait cette action et va placer le personnage qu'il aura acquis à côté de son plateau de jeu. Et maintenant ce sera au tour du joueur bleu, donc on y va à l'envers, à recruter un personnage, venir placer sa carte et à placer son nouveau personnage près de son plateau de jeu. Les cartes restantes seront retirées de la partie. Nous placerons ensuite 4 nouvelles cartes. Donc, pour savoir le nombre de cartes à placer, il s'agit toujours du nombre de joueurs plus 2 cartes. Une partie de Shakespeare se déroule en 6 journées. Et une journée commence toujours par la même phase, la phase de mise. Les joueurs vont prendre en main les 5 disques qui sont à leur disposition. Ces disques représentent les actions qu'ils sont prêts à faire au cours d'une journée. Et ils devront déterminer le nombre d'actions qu'ils voudront faire, tout simplement, mais secrètement. Vous comprendrez pourquoi. Alors le joueur bleu pourrait décider qu'à ce tour-ci, il veut effectuer 3 actions. Et ensuite, tous les joueurs vont miser un nombre d'actions secrètement et vont dévoiler simultanément. Nous allons ensuite comparer le nombre de cylindres misés. Celui qui a misé le moins de cylindres, dans ce cas-ci, le joueur orange, prend la première position de la piste ordre et marque aussitôt un point de prestige, des points de victoire. Le second prendra la deuxième position dans la piste ordre et ainsi de suite. Advenant le cas où il y aurait une égalité dans les mises, nous aurions à nous référer à la piste d'initiative et le joueur qui est le plus au sommet de cette piste aura le bris d'égalité et aura donc la première place. Vient ensuite la phase de recrutement et d'activation. Cette phase-là se joue en alternance, c'est-à-dire que chaque joueur va effectuer une action, puis ce sera au joueur suivant, etc., jusqu'à ce que tous les joueurs aient épuisé les actions qui leur étaient disponibles. Alors imaginons que le joueur bleu avait en début de partie ou en début de journée misé 3 actions. Ce sont donc les actions qu'il aura à sa disposition pour ce tour-là. Il va venir les placer ici. Et il a ensuite le choix entre 2 actions possibles. Soit il va activer un personnage, soit il va en recruter
un nouveau. S'il décide d'en activer un, eh bien, il s'agit des personnages qui sont sur son plateau de départ ou les personnages qu'il aura préalablement recrutés. Il va tout simplement prendre l'un de ses disques disponibles et va venir activer le personnage. On y reviendra dans quelques instants. Ou il pourra utiliser la carte auteur afin de, comme en début de partie, venir recruter un personnage qu'il pourra ajouter à son plateau. Mais avant d'en dire davantage, allons voir quels sont les différents types de personnages qu'on peut retrouver dans ce jeu. Vous aurez la chance d'activer ou de recruter toutes sortes de personnages. Il y a les acteurs qui ont un pouvoir spécial d'activation, donc lorsque vous les activez, mais qui ont également des emplacements pour des pièces de costume. Alors vous pourrez les costumer à votre goût et lorsque leur costume sera complet, lors des pratiques ou des générales de votre pièce, ils auront un petit pouvoir spécial qui sera activé. Alors voilà pour les acteurs. Nous avons également les artisans. La costumière qui pourra vous aider à confectionner des costumes. Le décorateur qui pourra vous fabriquer des décors allant couper le souffle. Et l'homme à tout faire qui, vous l'avez deviné, pourra vous aider à confectionner des costumes, des décors, mais qui est peut-être un peu moins efficace que les deux derniers. Et nous avons finalement les autres personnages. Nous avons l'orfèvre, qui est le seul personnage qui vous permettra de manipuler l'or, des costumes en or, des décors en or. C'est avec l'orfèvre que ce sera possible. Vous avez également l'assistant qui permettra de bonifier le travail fait par les artisans. Et nous avons finalement la reine. Alors vous enverrez l'un de vos assistants, l'un de vos personnages, vos travailleurs, se renseigner sur ce que la reine aime. Alors, si vous faites cette action, vous avez deux choix. Soit justement, vous allez vous renseigner sur les goûts de la reine. Alors, ça vous donnera une petite carte comme ceci qui est en fait un objectif de fin de partie. Alors, par exemple, la reine, on apprend qu'elle aime beaucoup avoir des figurants dans les pièces de théâtre. Alors, ça vous donne un objectif. Ou peut-être plutôt, elle aime voir des personnages avec des costumes qui sont complets. Alors, il y a toutes sortes d'objectifs qu'on peut aller chercher. Ou vous envoyez plutôt votre travailleur tout simplement aller chercher 4 pièces qui vous serviront à la fin de la partie. Revenons donc à notre phase de recrutement et d'activation. Bon, nous disions que le joueur bleu avait 3 disques action. Il pourrait donc, dans l'ordre qu'il le désire, soit recruter, soit activer. Il doit obligatoirement recruter pendant son tour. Il peut le faire au début, il peut le faire à la fin, il peut le faire en plein milieu, et ça ne coûte pas d'action. Il va utiliser la carte auteur pour ce faire. Alors imaginons qu'il décide d'utiliser une action en premier, une activation. Il pourrait venir décider d'activer son homme à tout faire. Il peut donc soit créer un décor ou un costume d'une valeur de 4 au maximum. Et cette valeur sera cumulative. C'est-à-dire que si, par exemple, je viens consulter les costumes et les décors qui sont là, je dois décider costume ou décor. Je pourrais très bien décider de prendre les costumes et j'ai droit à une valeur de 4 pour l'instant. Alors, je pourrais venir chercher le 3 et le 1, le 2, le 1 et le 1 encore, mais je ne pourrais pas avoir accès au costume ici de valeur 5. Alors, je crois que je prendrai le 3 et le 1 que je viendrai placer sur l'un de mes acteurs. Alors, au début de la partie, dans ce cas-ci, je n'ai que ces deux acteurs-là. Je pourrais donc décider de venir placer mes 2 pièces de costume juste ici. Mon tour serait terminé. Ce serait maintenant mon adversaire qui activerait ou qui recruterait un personnage. Et ensuite, on continue comme ça. Ça revient jusqu'à moi. Et là, je peux décider d'activer mon acteur juste ici. Alors, son pouvoir, c'est que sur la piste des actes, je vais pouvoir avancer de 2 emplacements. Alors, je pourrais décider d'avancer de 2 emplacements sur l'acte 1, 2 emplacements sur l'acte 3, un emplacement sur l'acte 2 et un emplacement sur l'acte 1. C'est libre à moi. Les plumes blanches
sont des jokers, donc je peux les utiliser comme bon me semble. Et on continuerait comme ça. Et si, pendant mon tour, parce que je suis dans l'obligation de le faire, arrive le temps de recruter, je prends ma carte auteur et je vais choisir un personnage. Alors, si par exemple, je décide que celui-là m'intéresse, il doit être toujours disponible, évidemment. Je vais venir placer ma carte auteur juste ici. Et ce personnage-là, aussitôt que je l'acquiers, s'ajoute à mon tableau et est maintenant disponible. Donc, on voit que c'est un acteur, on peut lui donner des costumes, il a un pouvoir qui me permet d'avancer sur la piste des actes, mais d'également aller chercher un costume, un décor bleu immédiatement quand je l'active. Très intéressant. Et on remarque également que certaines cartes, certains personnages ont un coup dans le coin supérieur droit juste ici. Alors ce coup-là, vous remarquez qu'en début de partie, personne n'a d'argent. Ce sera important d'aller en chercher selon différents moyens, mais nos acteurs, nos personnages, on devra tous les payer lors du dernier tour, à la fin de la partie. Alors, ce sera possible aussi pour nous, lors d'une phase de recrutement, si les personnages sont trop chers ou si on remarque qu'ils ne sont pas très intéressants pour nous ou si on croit qu'on n'aura pas les moyens de les payer, nous pouvons choisir n'importe quel personnage et l'utiliser comme figurant. Un figurant a donc l'avantage de ne rien coûter en fin de partie, par contre il n'a aucun pouvoir d'activation, mais on peut tout de même lui confectionner un costume afin d'avoir son pouvoir spécial. Il viendrait s'ajouter à notre plateau de jeu. Et finalement, un joueur pourrait décider d'activer un dernier personnage, soit un qui vient d'acquérir, ou un personnage comme celui-ci qui permettrait d'augmenter le moral de la troupe de 2 emplacements, 1, 2, comme ceci. Vous voyez au bas des bonus ou des malus. Alors à la fin d'un tour, je vais consulter ma piste d'ambiance, la piste de morale, je vais consulter le bonus ou le malus qui est en dessous et je devrai faire l'action correspondante, soit gagner un point de prestige, avancer sur la piste d'un acte de mon choix, gagner une pièce, reculer sur la piste d'un acte de mon choix ou perdre un point de prestige. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de la piste d'ordre, donc l'ordre de jeu, le premier joueur, deuxième joueur, etc., mais également de la piste d'initiative qui est utile pour les bris d'égalité. Et je vous ai dit qu'il y avait une façon de changer la position des joueurs. Alors c'est bien simple, le premier joueur à venir recruter un personnage en venant ajouter la carte de son auteur, en prenant le personnage, le premier à faire cela va pouvoir augmenter à la première place. Le deuxième joueur à venir recruter prendrait donc la deuxième place, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient obligatoirement recruté avant la fin du tour. Au cours de la partie, vous pourrez aller chercher des éléments de décor. Alors, les tuiles qui ressemblent à ceci. Il y en a différents types. Et selon les tuiles que vous placerez, les éléments de décor que vous placerez sur votre plateau personnel, vous aurez des bonus. Alors, certaines tuiles vous permettent d'augmenter votre morale, d'autres vont diminuer le moral d'un autre joueur, d'autres éléments de décor vont vous donner de l'argent, il y en a une panoplie. Mais lorsque vous les acquérez, vous devez venir les placer ici sur votre plateau. Et la façon de procéder, c'est tout simplement avec une mécanique de pyramide. Alors, on doit placer les premières tuiles à la base et on ne peut pas les placer n'importe où. Le décor doit être symétrique, c'est-à-dire que si je place une tuile bleue juste ici, je devrais plus tard, si je décide de construire de l'autre côté de mon décor, également construire une tuile bleue juste ici. Et même principe avec une tuile mauve que je pourrais placer ici, je devrais en avoir une de l'autre côté, à l'exception des éléments de décor en or. Ces éléments-là seront des jokers, peuvent être utilisés pour remplacer n'importe quelle sorte de tuile. On pourrait les utiliser de n'importe quelle façon. Et par la suite, aussitôt qu'on a deux tuiles, deux éléments de décor comme ceci, qui sont adjacents, on peut utiliser
un autre élément de décor qu'on pourra venir placer comme ceci au sommet. Et bientôt, notre décor va être de plus en plus haut. Si on parvient à couvrir ces emplacements, nous allons marquer des points de prestige aussitôt qu'on les couvre. Nous avons également des éléments de costume. Alors, on en a parlé un petit peu brièvement tout à l'heure. On peut confectionner des costumes à nos personnages, à nos acteurs seulement. Aussitôt qu'un personnage, ou plutôt aussitôt qu'un costume de l'un de nos personnages est complet, que tous les emplacements sont remplis, le personnage va donc avoir une récompense. On additionne la valeur de son costume, dans ce cas-ci, une valeur de 9, et nous venons consulter la petite légende au bas du plateau personnel de chaque joueur pour réaliser que, bon, un costume d'une valeur de 9 me donnerait une pièce immédiatement, et un point de prestige également que je viendrai additionner tout de suite. Autre chose à prendre en considération concernant les costumes, c'est qu'aussitôt qu'un costume est complet, vous constaterez sur le plateau de jeu, bon, nous l'avons déjà mentionné, une partie dure 6 jours, mais à la fin de la quatrième et de la à la fin de la quatrième et de la sixième journée, il y aura donc une générale et nous activerons à ce moment-là le pouvoir spécial de tous nos acteurs qui ont un costume complet. Donc, mon disque sur l'acte rouge augmenterait d'un emplacement. En cours de partie, évidemment, grâce aux activations de vos personnages, vous pourrez avancer les disques que vous avez sur les 3 différents actes de votre pièce. Mais, lors des générales, nous allons consulter l'état, ou plutôt la prestance de chaque acte de votre pièce. Alors, pour chaque disque qui se situe dans la première partie du ruban lors d'une générale vont perdre un point de prestige. Et nous constatons que les autres objectifs ou les autres bonus sont donnés un petit peu plus loin. Alors, aussitôt qu'un joueur atteint cet emplacement et que à ce tour-ci, il s'agit d'une générale, il va toucher une pièce, 3 pièces et 5 pièces. Pour le deuxième acte, personne n'est dans cet emplacement. La récompense est tout simplement le premier joueur. Celui qui est le plus avancé marque 2 points de prestige, 1, 2. Et celui qui est en deuxième place n'en marque qu'un. Et pour ce qui est du troisième acte, personne n'est dans la section du bas. Ici, bon, il n'y a rien de spécial. Aussitôt qu'un joueur atteint cet emplacement, il va pouvoir marquer 1 point de prestige, 2 points si on réussit à joindre cet emplacement, et 3 points de prestige juste ici. Simple rappel du déroulement d'un tour. Première phase au début de la journée, la mise, où est-ce que les joueurs vont miser leur action. Deuxième phase, la phase de recrutement et d'activation, où les joueurs vont utiliser leur disque pour activer leur personnage ou pour aller recruter un nouveau personnage et augmenter ainsi leur piste d'initiative. Troisième phase, une fois que tous les joueurs ont passé ou qu'ils ont tous utilisé leurs actions et qu'ils ont recruté, la phase d'ambiance. Alors on va récolter le bonus ou le malus correspondant à notre morale à ce moment-là. Par la suite, on consulte le compteur de tours. S'il s'agit du tour, si présentement nous sommes dans le tour 4 ou dans le tour 6, il y a une répétition en costume, comme je vous ai expliqué précédemment, la générale. La cinquième phase sera la phase de maintenance. Alors, on se prépare pour le prochain tour. Nous allons défausser tous les personnages qui restent. Les joueurs vont récupérer leurs cartes. On placerait de nouveaux personnages. Tous les éléments de décor qui n'ont pas été pris sont défaussés. On en ajouterait de nouveau, donc 3 éléments de décor par joueur qu'on viendrait chercher dans mon sac juste ici. On avancerait notre marqueur de tour. Et la dernière phase, il s'agit de la phase de repos. Alors, les personnages que nous aurons activés devront se reposer. Mais
pour déterminer lesquels devront se reposer et lequel pourra continuer de travailler lors de la journée suivante, vous devrez en fait utiliser ces petits marqueurs de repos. Alors, on va consulter le nombre d'activations qu'on a fait. 1, 2, 3. Alors, on va tout simplement prendre un jeton de moins que le nombre d'activations et je devrais choisir quel personnage va se reposer. Je pourrais très bien dire que ce personnage-là ne sera pas actif lors du prochain tour, ni celui-là, mais celui-là, par contre, pourrait le rester. Alors à ce moment-là, les joueurs récupèrent tous leurs disques et on procède au prochain tour. La partie prend fin après la répétition en costume de la 6e journée, donc du dernier tour. Les joueurs vont par la suite révéler les cartes objectifs qu'ils avaient en main et vont marquer des points si la condition a été respectée. Les joueurs vont également marquer un point de prestige pour chaque élément de décor et élément de costume en or qu'ils auront dans leur plateau ou dans leur troupe de théâtre. Et les joueurs auront à payer tout le personnel qu'ils auront engagé au cours de la partie selon le salaire qui était demandé. D'où l'importance d'avoir de l'argent en prévision pour la fin de partie. Pour chaque personnage non payé, le joueur va perdre 2 points au compteur de prestige. Et au terme de ce décompte, le joueur ayant le plus grand nombre de points de prestige sera déclaré grand vainqueur. Et voilà pour Shakespeare. Je vous invite à consulter la vidéo de ma critique, de mon avis personnel sur ce jeu-là si ça vous intéresse. Sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine!